Balemao, très urgent et très bonne nouvelle. Les politologues Sekou Toungara depuis les États-Unis, New York. Ah, Malion, en nouvelle Luma baby. Très urgent et très incroyable. N'i y'a ye Assimi bi anw de don. N'i y'a mɛn Choguel bi anw de don. Armée bɛ ka monter puissance dɔ kɛ bi a ka bon hakili ma. Terroristes bɛ briefing bɛ mun yɛrɛ la. Assimi taara ka taa terroristes sɔrɔ sinɔgɔ la. Ka a tigɛ u tulo kɔrɔ k'a ye wuli. Ko Assimi de don koyi. Terroristes yɛrɛ wulila k'u bolo kɛ tan. Terroristes kasira u ɲɛji a bɛ baragon fa. Terroristes kurila k'u kana avion kɛ k'u bombarder. U y'u bolo fila kɔrɔta. À l'attaque qui est ici contre les soldats maliens, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique la région des attaques djihadistes depuis quelques semaines. Il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent être convoqués pour expliquer cette recrudescence des attaques. Je m'en tiendrai à trois facteurs principaux. Le premier, c'est que comme on sait, depuis la décision, depuis la brouille et la rupture entre la France et le Mali, Barkhane a quitté cette zone de trois frontières, a rétrocédé un certain nombre d'emprises. Et malheureusement, les parties qui ont été abandonnées, qui ont été quittées par Barkhane, qui ont été rétrocédées, n'ont pas été suffisamment occupées par les forces armées maliennes, en dépit des efforts louables qui ont été faits. On sait que le Mali, c'est 1 240 000 km², à peu près 2 fois et demi la France, donc c'est vaste. Et toutes ces emprises n'ont pu être occupées. Et comme on dit souvent, la nature a horreur de vide. Dès que Barkhane est parti, les groupes djihadistes se sont mis à occuper ces parties, à devenir de plus en plus actifs. Il y a un deuxième facteur, c'est que l'État islamique au Grand Sahara, qui est le pavillon, l'ancien terroriste la plus présente dans cette zone, a reçu récemment du renfort venu de Libye, a reçu du matériel, a reçu des hommes, et a ajouté à son aguerrissement. Cela explique aujourd'hui la multiplication des attaques. Et on prête d'ailleurs à l'État islamique, on tient l'État islamique responsable de l'attaque qu'il y a eu à Tessit. Balemao, très urgent et très bonne nouvelle. Les politologues Sekou Toungara depuis les États-Unis, New York. Ah, Malion, en nouvelle Luma baby. Ambika partager. Ambe fe agata fo hasifi. Nyaga kande tane, masina ka. Andara ta, angula ta, anye fembeke ta, sota kono, foi. Foi, wa kwanga na kuma fofana. Kwa arme monta puissance. Anye te foi la ya. Et vous avez la même position que la transition malienne? Même avec celle-là, j'étais assez critique. La transition malienne ne résoudra rien. Ah oui? Non. Et pourtant, pour beaucoup, ils sont sur la bonne voie. Non, parce que les gens sont illusionnés aujourd'hui à partir du moment où vous dites « j'aime pas la France ». Vous avez 80% des gens qui vous applaudissent, ils ne savent même pas pourquoi. Donc il y a un conditionnement pavlovien autour des éléments qui sont arrivés à rupture. Hein. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, la présence de la France en Afrique, en raison des erreurs que la France elle-même a commises et multipliées, cette présence-là est arrivée presque à terme. Et les masses ont pris conscience d'un certain nombre de choses, elles ne les acceptent plus aujourd'hui. Donc vous admettez qu'il y a une certaine maturité au niveau de la masse, il y a une certaine conscience. Mais quand il y a au sein de la masse, évidemment, cette prise de conscience. Mais il ne suffit pas qu'il y ait cette prise de conscience pour qu'une élite veuille bien surfer sur ça. Il faut qu'elle lui donne un contenu et qu'il lui donne évidemment un programme par rapport à l'aboutissement qui peut être dans les intérêts du peuple. Comme on dit, le peuple ne se trompe pas, mais le peuple fait souvent des choix difficiles et évidemment paradoxaux. Hein. Mais il appartient à l'élite. C'est pour cela qu'on a dans les... vous savez, les marxistes ont eu ce qu'on appelle l'avant-garde, même si eux aussi ils ont fait quelques erreurs. Il y a forcément dans une communauté un certain nombre de personnes qui, non pas parce qu'elles savent tout, mais parce qu'elles ont un minimum d'intelligence, je vais dire de formation, de connaissance des choses, peuvent anticiper ou regarder les combinaisons de telle sorte qu'elles soient profitables à la société. Voilà. Quand vous regardez Choguel Maïga, c'est un ancien de Moussa Traoré. Ce type-là ne peut pas être révolutionnaire. Ah, il ne peut pas être révolutionnaire. Lui-même le dit. Hein. On peut changer, non? Je crois que lui-même, il le dit. Il dit qu'il n'est pas révolutionnaire. Mais il surfe, effectivement, il est assez malin. Il surfe sur une vague favorable. Mais à mon avis, ils le font mal. Parce qu'aujourd'hui, tel que le Mali s'en va,
le partenaire qu'ils ont choisi, parce que les Africains qui ont de la mémoire savent que les Russes, moi je demande à n'importe quel Africain qui a de la mémoire de me dire quel est ce pays africain aidé par la Russie qui est un exemple. Moi je sais qu'à la veille des indépendances, la Russie aidait la Guinée de Sékou Touré, quand Sékou Touré a eu des problèmes avec la France. Je sais que la Russie a aidé l'Angola avec la lutte de libération, le MPLA. Je sais que la Russie a soutenu un certain nombre de pays, mais ils ne sont pas nombreux. Mais tous, après, sont revenus dans le giron de l'Occident. Parce que finalement, on choisit entre la peste et le choléra. La Russie n'est pas, de mon point de vue, de ce point de vue de sa politique étrangère, dans des dispositions à accompagner pour l'émancipation. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans une posture de capitalistes pervers. Et pourtant, on parle de partenariat gagnant-gagnant. Quand je regarde... Le Mali pense être en train sur la bonne voie, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme. Pour l'instant, moi, j'attends de voir. Moi, je n'ai pas vu un seul... Il y a plus de propagande que de vérité, des faits sur le terrain de la lutte. Si je dis ça, c'est comme si je prenais position. Je constate à partir des faits. Dites-moi, quel est le village malien dans le centre du Mali qui fait le continuum avec le Burkina Faso, où se trouvent tous nos problèmes d'ailleurs? Quel est ce village libéré aujourd'hui et où les populations sont reparties s'installer et qui peut servir d'exemple dans le cadre évidemment de la réussite de la lutte malienne? Moi, je veux bien. Je suis un vieux journaliste qui ne se contente pas des effets d'annonce.